Pensez à une flamme éternelle qui danse au cœur d'une tempête, défiant les vents furieux sans jamais s'éteindre, illuminant les ombres les plus profondes avec une lueur inébranlable. Ou imaginez un arbre ancien, racines enfouies dans des sols oubliés, branches tendues vers des cieux inexplorés, symbolisant une force qui transcende les saisons et les épreuves. C'est cette essence résiliente qui pulse en vous, un appel silencieux à une grandeur cachée, un murmure cosmique qui vous invite à redécouvrir les mystères enfouis dans votre âme. Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines. Écoutez avec soin, être choisi. Ce que je vais révéler n'est pas pour n'importe qui. Ce discours est pressant, divin et délibéré. Si votre chemin ne suit pas les voies sacrées du Créateur, si vous ne poursuivez pas la sincérité, la soumission et l'harmonie intérieure, alors passez votre chemin. Continuez à défiler. Mais si vous êtes un authentique suiveur du divin, si votre âme est tourmentée en recherche, pleine d'interrogations et avide de lumière, alors saisissez cela pleinement. Ces paroles vous atteignent précisément au temps fixé par les sphères supérieures. Rien n'est fortuit ici. Les préférés du Créateur sont en train d'être convoqués, éveillés et rappelés à l'ordre. Et en ce jour, on vous remémore une force immense. Vous ignorez totalement votre véritable essence dans les royaumes l'invisible. Vous avez oublié d'où vous revenez. Vous ne percevez pas le tableau entier, mais eux, si. Les domaines mystiques vous identifient. Votre aura est familière. Votre être raconte une saga. Et quand cette réalité s'ancrera en votre fort intérieur, elle transformera à jamais votre vision de l'existence, des épreuves et de votre vocation. Restez attentif jusqu'au bout, car ce qui va résonner n'est pas fait pour vous alarmer. C'est conçu pour vous soigner. Vous ancrer et enfin apaiser les doutes que vous portez en secret depuis si longtemps. Avant de poursuivre, être choisi, accordez un instant pour apprécier cette vidéo et écrivez « Merci Seigneur pour cette puissance que tu m'as donnée » en commentaire pour affirmer que vous êtes en phase, gardé et ouvert à ce que le divin dévoile en cet instant. Le rideau sur votre essence mystique authentique. Être choisi, je vous invite à relâcher la tension dans vos épaules et à inspirer profondément. Vous n'êtes pas égaré parce qu'un défaut vous habite. Vous êtes troublé car une force immense vous a été masquée volontairement. Et cette nuance est cruciale, plus que vous ne l'imaginez. Un écran recouvre votre identité intérieure réelle. Pas une sanction, pas une faute, un bouclier autorisé par le Créateur en personne. Tant que vous n'en saisirez pas la raison, vous continuerez à vous interroger de manière qui épuise subtilement votre sérénité. Permettez-moi d'être direct. Si vous gardiez en mémoire tout ce qui touche à votre vraie nature dans les sphères cachées, cette existence terrestre deviendrait intenable. Vous ne pourriez plus opérer normalement. Les liens avec autrui deviendraient compliqués. Vous vous isoleriez totalement ou tenteriez de dominer ce qui n'était pas prévu pour cela. Ainsi, le Créateur, dans son infinie sagesse, masque l'intégralité de votre être jusqu'à ce que votre âme, votre sensibilité et votre tempérament soient assez solides pour le soutenir. C'est ici que nombre de préférés se trompent sur leur compte. Ils croient que l'amnésie équivaut à un vide. Mais l'amnésie n'est pas un manque. C'est un rempart. Votre âme n'est pas arrivée dénudée. Elle est venue chargée, riche d'histoire, d'influence et de savoir. Mais votre intellect devait être préservé car il est vulnérable. L'orgueil est vulnérable. Et le domaine où vous avez atterri n'est pas clément avec la réalité profonde. Ce rideau explique pourquoi vous avez toujours perçu un vide en vous, mais pas comme une fracture. C'est plutôt comme une suspension, un écho juste au bord de la conscience. Vous détectez une profondeur intérieure inexplicable. Vous savez qu'il y a davantage en vous que ce que les regards captent. Et parfois, cette intuition vous agace. Cette irritation est légitime. Elle ne signale pas un retard. Elle indique que votre âme devance votre perception. Permettez-moi d'apaiser votre sensibilité. Le Créateur ne libère pas l'identité sans avoir posé les bases de l'équilibre. Et l'équilibre n'est pas affaire de triomphe matériel, de richesse ou d'acclamation. L'équilibre est affectif. L'équilibre est modestie.
L'équilibre est fidélité quand les yeux ne voient pas. L'équilibre est naviguer les mystères sans aigreur. Beaucoup de préférés endurent des tourments car ils forcent le rappel avant d'être armé pour son fardeau. Ils réclament la transparence sans fondation. Mais la transparence sans racine mène à la vanité, à l'effroi ou à l'usure mystique. C'est pourquoi certains chapitres de votre vie se sont étirés. C'est pourquoi des opportunités se sont éclipsées sans motif. C'est pourquoi des connexions se sont dissoutes sans résolution. Le Créateur vous maintenait assez terrestre pour demeurer réceptif. Le rideau persiste aussi, car ce domaine est antagoniste à la vérité intérieure. Les individus pourraient exploiter ce que vous détenez ou chercher à l'anéantir. Ainsi, le Créateur dissimule ses joyaux les plus précieux sous des apparences banales. Origine modeste, défi courant, existence ordinaire, mais âme exceptionnelle. C'est pourquoi votre parcours peut sembler banal, extérieurement, mais bouillonnant intérieurement. Vous absorbez tout intensément. Vous captez ce que les autres négligent. Vous assumez un lest affectif qui n'est pas toujours vôtre. Et souvent, vous vous demandez pourquoi l'existence pèse plus sur vous que sur autrui. C'est car vous n'êtes pas là pour voguer sans but. Vous êtes là pour fixer un ancrage. Une autre cause du rideau est la clémence. Oui, la clémence. Si vous rappeliez tout, vous revivriez ceux que vous n'avez pu secourir. Vous revivriez des chagrins qui lacéreraient votre sensibilité. Vous revivriez des devoirs qui submergeraient votre équilibre nerveux. Ainsi, le Créateur accorde un oubli bienveillant. Il permet à votre âme de se remémorer par bribes, par vibration, par pressentiment, par intuition feutrée, non par vision totale ou étiquette. Car cette existence repose sur la confiance, non sur le passé. C'est pourquoi les préférés se sentent souvent décalés des catégories. Vous ne vous insérez pas parfaitement dans les cadres. Vous ne vibrez pas totalement avec les normes terrestres. Vous honorez les règles, mais vous n'idolâtrez pas les formes. Vous priorisez la sincérité sur le bien-être. Et cela rend le quotidien déroutant. Parfois, vous vous posez des questions comme « Pourquoi je parais plus mûr que mon âge ? Pourquoi je quête le fond plus que les louanges ? Pourquoi les échanges futiles me vident ? Pourquoi je me sens chargé même sans sollicitation ?» Ces interrogations émergent du frottement du rideau contre votre éveil. Mais prêtez attention maintenant. Le rideau ne vous immobilise pas, il vous oriente. Votre âme sait précisément son rôle même quand votre intellect vacille. C'est pourquoi vous surmontez des épreuves qui auraient dû vous fracasser. C'est pourquoi vous rebondissez plus promptement qu'attendu. C'est pourquoi vous anticipez les risques avant leur survenue. C'est pourquoi vous vous distanciez de certains sans justification rationnelle. Votre âme n'est pas inerte, elle est maîtrisée. Le souci apparaît quand les préférés voient le rideau comme une exclusion. Ils se disent « Si j'étais vraiment préféré, le Créateur ne me confierait-il pas tout ?» Non, si vous n'étiez pas préféré, rien ne vous serait murmuré. Le mutisme n'est pas vide. Il est formation. Même le Messie a opéré sous contrainte terrestre. Il n'a pas déployé toute sa splendeur constamment. Il s'est plié au chemin, il s'est plié au rythme, et il s'est fié totalement au Père. Donc quand vous avancez avec une compréhension fragmentée, retenez ceci, le Créateur ne vous prive de rien. Il sauvegarde ce qui est pur en vous. Le rideau se dissipera par étapes, non abruptement. Et quand cela adviendra, ce ne sera ni théâtral ni accablant. Ce sera intime, comme redécouvrir une évidence sans terme. D'ici là, votre tâche n'est pas d'imposer la découverte. Votre tâche est de rester centré, modeste, loyal, compatissant dans un monde qui prime la dureté. Car les vrais préférés ne se distinguent pas par ce qu'ils rappellent. Ils se distinguent par leur conduite quand ils oublient. Et vous, être choisi, excellez plus que vous ne le croyez. Et il y a un aspect supplémentaire à saisir, être choisi. Le rideau n'est pas uniquement mystique, il est affectif, il est mental. Il est intégré à vos vécus, votre formation, vos désillusions et même vos invocations sans écho. Le Créateur n'a pas seulement occulté votre essence au monde extérieur. Il l'a voilée à votre propre orgueil. Car l'orgueil est hâtif. L'orgueil réclame des honneurs avant le tempérament. L'orgueil veut la puissance avant la clairvoyance. L'orgueil veut des réponses avant la soumission. Et le Créateur n'accorde pas les réalités éternelles à des fondations chancelantes. C'est pourquoi votre trajet a été abaissant.
C'est pourquoi vous avez connu des phases où vous vous sentiez insignifiant, négligé ou minimisé, non pour vous humilier, mais pour vous attendrir, pour vous enseigner à entendre, à retenir, à compatir avec ceux qui ne vous saisissent pas. Nombre de préférés résistent à cette étape car elle paraît inique. Vous savez que vous détenez plus, vous le percevez. Pourtant, l'existence vous place sans cesse en position inférieure à votre potentiel. Ce n'est pas une dégradation, c'est un polissage. Le métal précieux ne s'affine pas dans l'aisance, il s'affine dans les flammes. Et les flammes ne se présentent pas comme une maturation, elles ressemblent à une disparition, à un ajournement, à un trouble. Mais le rideau remplit aussi une fonction sacrée. Il vous permet d'exister par confiance, non par assurance. La confiance forge la foi forge l'harmonie, et l'harmonie déclenche le rythme divin. Si le Créateur dévoilait tout prématurément, vous vous appuieriez sur le passé au lieu de sur sa présence. Vous vous fieriez à ce que vous fûtes au lieu de sur qui il est. Et les préférés ne sont pas dépêchés pour s'exalter. Ils sont dépêchés pour refléter le divin. Donc quand votre intellect interroge et que votre sensibilité souffre, évitez la panique, évitez la hâte, évitez de jauger votre voix contre celle d'autrui. La comparaison est le sentier le plus expéditif pour profaner votre vocation. Ancrez-vous plutôt dans cette certitude. Ce qui est occulté n'est pas égaré. Ce qui est différé n'est pas nié. Ce qui est masqué n'est pas effacé. Le Créateur connaît précisément votre nature. Les sphères supérieures connaissent précisément votre nature. Et quand l'instant surviendra, vous la connaîtrez aussi. D'ici là, la sérénité est votre bouclier et l'endurance est votre force. Votre nature antérieure à cette incarnation. Prêtez oreille maintenant, être choisi. C'est ici que beaucoup deviennent inquiets ou trop fantaisistes. Je veux vous fixer solidement dans la réalité. Nous ne sommes pas là pour rêver éveillé. Nous sommes là pour saisir, soigner et équilibrer votre essence. Avant d'entrer en ce domaine, vous n'étiez pas hasardeux. Vous n'étiez pas une idée secondaire. Vous n'avez pas été projeté car le Créateur manquait de choix. Vous avez été projeté car vous étiez fiable. Cela seul devrait remuer quelque chose en vous. Votre nature antérieure n'est pas affaire de grade, de niveau ou d'appellation spectaculaire. Les royaumes cachés ne s'organisent pas comme les chaînes terrestres. Ils reposent sur le devoir, la fidélité et la syntonie. Donc quand j'évoque votre nature passée, je ne parle pas de position. Je parle de rôle. Votre âme était accoutumée à l'ordre, à la mission, à l'écoute, à supporter des charges sans murmure. C'est pourquoi même aujourd'hui, le tumulte ou l'absurde vous heurte profondément. Le chaos vous irrite, non car vous dominez, mais car votre âme se remémore l'équilibre. Beaucoup de préférés mal interprètent ce trouble intime. Ils se jugent trop vulnérables, trop graves, trop ardents. Mais la vérité est basique. Vous avez existé avec une vocation auparavant et exister sans vocation vous paraît alien. Avant cette venue, votre âme n'était pas distraite par le futile. C'est pourquoi vous n'avez jamais été comblé par des victoires éphémères, des joies creuses ou des liens superficiels. Vous pouvez savourer l'existence, certes, mais vous ne pouvez perdurer sans profondeur. C'est aussi pourquoi vous avez toujours porté un étrange fardeau de devoir. Même jeune, vous discerniez tôt, vous vous souciez tôt. Vous assumez un poids affectif non assigné. Et les individus s'appuient souvent sur vous dès l'enfance. Cela ne découle pas seulement des blessures. Les blessures peuvent l'avoir accentué mais pas engendré. Votre âme est arrivée déjà versée dans la gestion. Une autre certitude à entendre, vous n'êtes pas venu pour être idolâtré. Vous êtes venu pour être impactant. Et l'impact dans le domaine du Créateur est rarement ostentatoire. C'est pourquoi nombre de préférés sont insérés dans des cadres banals, des origines humbles, des moyens restreints, des entourages incapables de les percevoir pleinement. Le Créateur agit ainsi intentionnellement car l'idolâtrie nourrit l'orgueil, mais l'ombre cultive la profondeur. Si vous aviez été acclamé tôt, vous auriez pu confondre les ovations avec la mission. Et le Créateur n'a pas risqué cela. Ainsi, il a toléré que vous vous sentiez transparent, mal saisi, parfois écarté, non pour vous détruire, mais pour vous apprendre à vous dresser sans acclamation. Cette leçon vaut plus que vous ne l'estimez. Avant cette venue, votre âme comprenait la reddition.
Et la reddition n'est pas fragilité, c'est syntonie. C'est discerner quand agir et quand patienter, quand exprimer et quand taire. C'est pourquoi votre existence a inclus de vastes périodes d'attente. Attente de transparence, attente d'approbation, attente de délivrance. Ces périodes n'ont pas été gaspillées. Elles étaient un terrain connu pour votre âme. C'est aussi pourquoi vous réagissez si vivement à l'iniquité. Vous ne l'exprimez pas toujours ouvertement, mais intérieurement, l'iniquité vous ébranle profondément. Vous ne pouvez l'ignorer. Pourtant, cette conscience vous afflige. Le Créateur n'a pas cela chez tous. Beaucoup peuvent transiger aisément. Ils adaptent leurs principes au confort. Ils ferment les yeux sur le tort si profitable. Mais vous résistez, même quand la concession faciliterait tout. Ce n'est pas obstination, c'est rappel mystique qui émerge. Avant cette venue, votre âme n'était pas mue par l'égoïsme. Et c'est pourquoi les cadres auto-centrés vous épuisent aujourd'hui. Vous pouvez les traverser, mais ils vous vident. Vous portez aussi une affinité rare avec la proximité du Créateur. Vous ne l'exprimez pas toujours en termes pieux, mais vous détectez quand quelque chose cloche. Vous détectez quand l'harmonie règne et quand le silence s'impose. Cette affinité n'est pas acquise. Vous l'avez importée. Pourtant, le Créateur ne vous a pas permis de tout rappeler distinctement, car le rappel sans maturité transformerait l'affinité en suffisance, le devoir en charge, la fidélité en exigence. Ainsi, il a laissé votre âme diriger subtilement tandis que votre intellect apprenait graduellement. C'est pourquoi votre évolution a été plus intime qu'extérieure. Vous avez muté de façon invisible aux autres. Votre endurance s'est approfondie, votre perspicacité s'est affinée. Votre indulgence pour le frivole a diminué et votre soif de sérénité a cru. Ce ne sont pas marques d'âge, ce sont indices d'harmonie. Avant cette venue, votre âme n'était pas précipitée. Et aujourd'hui, quand l'existence impose un tempo frénétique, votre équilibre nerveux proteste. Vous vous sentez accablé, tendu ou détaché. Cette réponse n'est pas vulnérabilité. C'est votre âme, signalant que vous dérivez de votre cadence innée. Vous êtes aussi versé dans les frontières. Et dans cette existence, vous apprenez à les rétablir. Non des barrières, mais des gardes sacrés. Des gardes qui préservent votre sérénité, votre vitalité et votre appel. C'est pourquoi vous apprenez à refuser sans remords. C'est pourquoi vous vous écartez des drainants. C'est pourquoi vous ne quêtez plus l'assentiment comme autrefois. Ces mutations ne sont pas altérations de caractère. Ce sont rappels. Et quand ces rappels surgissent, saisissez ceci. Vous ne devenez pas distant, vous devenez précis. Vous ne fuyez pas le monde, vous vous y positionnez. Et le Créateur observe chaque geste, non avec sévérité, mais avec une approbation profonde. Pourquoi cette réapparition maintenant et non avant? Être choisi? Cette interrogation sommeille en votre fort intérieur depuis des lustres, même si vous ne l'avez jamais vocalisé. Pourquoi cet instant? Pourquoi cette ère? Pourquoi ce domaine, dans sa forme actuelle? Pourquoi pas antérieurement quand tout paraissait plus fluide, plus pur, moins tumultueux? La réponse n'est ni arbitraire ni dure. Vous ressurgissez maintenant, car cette période requiert plus de clairvoyance que d'éclat, plus de ténacité que de ferveur, et plus de fond que de démonstration. D'autres temps appelaient des constructeurs, des combattants ou des héros capables de s'opposer franchement. Cette phase appelle des piliers, et les piliers ne s'agitent pas avec fracas. Ils soutiennent. Vous n'êtes pas dépêché dans un domaine serein, car la sérénité ne forge pas le tempérament. La compression le fait, le flou le fait, le voile éthique le fait, et ce domaine en regorge. La sincérité est atténuée, le sens est brouillé, la confiance est monnayée, l'essence est morcelée, et beaucoup s'usent sans en saisir la cause. Ce n'est pas hasardeux. Et votre venue non plus. Vous ressurgissez maintenant car vous pouvez endurer les conflits sans aigreur, percevoir la duplicité sans cynisme, contempler les ombres sans perdre l'empathie. Ce ne sont pas talents banals. Ils se forgent par une maturation mystique prolongée. Cette ère ne manque pas de données, elle manque de discernement. Elle ne manque pas de vue, elle manque de perspicacité. Et le Créateur n'envoie pas les préférés pour concurrencer le tumulte. Il les envoie pour insuffler la netteté. C'est pourquoi votre existence a souvent paru désynchronisée avec le pouls terrestre.
Vous progressez plus posément intérieurement même quand tout presse. Vous méditez plus profondément quand les autres effleurent. Vous absorbez plus lourdement car vous captez plus. Ce domaine prime la vélocité et le vernis. Vous êtes taillé pour l'exactitude et le substantiel. Et l'exactitude demande du temps. Vous êtes aussi dépêché maintenant car les structures de ce domaine sont précaires. Beaucoup de piliers auxquels on se fie chancelle. Institutions, liens, principes, tout vacille. En tels instants, le Créateur n'envoie pas ceux qui exigent certitude. Il envoie ceux qui opèrent par confiance. Vous apprenez à vous fier au Créateur sans agenda limpide, à obéir sans éclaircissement total, à rester ferme tandis que les autres s'affolent. Ce n'est pas fortuit, c'est une forge pour une emprise qui ne repose pas sur la maîtrise. Permettez-moi d'être explicite. L'emprise en cette phase ne découle pas de la posture. Elle découle de la présence, de la manière dont vous vous manifestez, dont vous réagissez sous contrainte, dont vous traitez autrui quand vous pourriez vous retirer. Et ce type d'emprise ne se hâte pas. Vous ressurgissez maintenant car vous pouvez soutenir les paradoxes. Vous pouvez conjuguer sincérité et empathie simultanément. Vous pouvez contester sans avilir. Vous pouvez établir des gardes sans glacer. Et dans un domaine oscillant entre pôles, cet équilibre est précieux. C'est aussi pourquoi nombre de préférés émergent dans des cadres instables, affectivement inconstants ou mystiquement confus. Non car le Créateur affectionne la peine, mais car la netteté se sculpte dans les oppositions. Vous avez appris tôt ce qui dysfonctionne, ce qui ne régénère pas, ce qui n'harmonise pas, et ces enseignements ont ciselé votre perspicacité. Vous n'avez pas été dépêché pour hériter de l'aisance. Vous avez été dépêché pour cultiver la robustesse. Une autre cause de votre venue actuelle est que cette phase est inondée de diversions. Vacarme perpétuel, jauge constante, excitation incessante. Beaucoup n'entendent plus le Créateur, non car il a tué, mais car ils ont cessé d'écouter. Vous, toutefois, le percevez encore. Pas toujours sonorement, pas toujours nettement, mais vous captez sa guidance. Vous captez sa rectification. Vous notez ses silences. Et quand vous vous égarez trop, quelque chose en vous vous recentre. Cette réceptivité est vitale maintenant. Vous ressurgissez maintenant car votre âme sait s'établir dans le mutisme. Méditer, patienter. Agir sur appel, non sur pression. Et cette stance devient de plus en plus rare. C'est aussi pourquoi votre existence peut paraître ajournée comparée à autrui. Vous voyez des individus progresser vite, franchir des étapes, ériger des vies apparemment grandioses en surface. Et parfois vous vous interrogez si vous avez omis quelque chose. Non, le Créateur ralentit ce qu'il veut employer profondément car la profondeur ne se feint pas. Et la profondeur est ce qui soutient quand tout s'écroule. Vous ressurgissez maintenant car vous n'êtes pas accro aux ovations. Vous pouvez savourer l'approbation, mais vous n'en dépendez pas pour agir. Vous pouvez persister quand nul ne remarque. Vous pouvez rester loyal quand les fruits tardent. Ce type de persistance est crucial en une époque où l'abandon est aisé. Permettez-moi d'aborder un point clé ici. Certains préférés portent un chagrin muet inexplicable. Un sentiment de perte sans origine nette. Une mélancolie pour un indéfinissable. Ce chagrin ne signifie pas que vous souhaitez fuir cette existence. Il signifie que votre âme se remémore l'harmonie. Et l'harmonie est rare ici. Mais au lieu de nourrir du ressentiment envers ce domaine, vous êtes dépêché pour l'équilibrer dans votre cercle par la droiture, la stabilité, la présence. Vous n'êtes pas dépêché pour tout redresser. Vous êtes dépêché pour être fidèle, où vous êtes posé. Une autre cause de votre venue actuelle est que cette génération apprend péniblement que l'autonomie a des bornes. Les individus s'épuisent, les liens s'effritent, les essences se délitent et beaucoup quittent du solide. Vous êtes solide, pas impeccable, mais enraciné. Et les enracinés deviennent repères en temps chancelant. Vous ne vous sentez peut-être pas robuste constamment. Vous pouvez vous sentir las, désenchanté, submergé. Cela ne vous invalide pas. Cela vous humanise. Et l'humanité est essentielle à votre vocation. Le Créateur ne vous a pas dépêché comme une entité mystique intouchable. Il vous a dépêché comme un lien entre sincérité et bienveillance, entre confiance et tangible, entre conviction et empathie.
Le Créateur n'a pas occulté votre mémoire pour vous affaiblir. Il l'a enveloppée pour vous préserver, car ce que vous détenez est pur. Et les réalités pures se libèrent au temps juste, non au temps forcé. Vous n'êtes pas attardé, vous n'êtes pas précoce. Vous n'avez pas omis votre vocation. Même les jours où vous vous sentiez décalé, las ou incertain, votre âme progressait encore muettement. Loyalement, précisément comme prévu. Vous n'avez pas besoin d'imposer le rappel. Vous n'avez pas besoin de pourchasser la découverte. Vous n'avez pas besoin de démontrer quoi que ce soit à quiconque. Le Créateur connaît votre nature. Les sphères supérieures connaissent votre nature. Et quand l'instant surviendra, vous la connaîtrez aussi. Pas abruptement, pas théâtralement, mais graduellement, sécurisé et serein. D'ici là, votre rôle est basique. Restez centré, restez modeste, restez proche du Créateur. Laissez la sérénité devenir votre guide au lieu de l'urgence. Laissez l'assurance supplanter la tension. Retenez ceci. Vous avez été sélectionné car vous pouviez assumer le devoir sans vanité. Vous avez été dépêché car vous pouviez avancer par confiance sans vue totale. Et vous êtes gardé car le Créateur achève ce qu'il initie. Si ces paroles vous touchent, être choisi. Accordez un instant maintenant pour apprécier cette vidéo. Rejoignez la chaîne si non fait, activez les alertes et diffusez ce message à d'autres préférés qui attendent cette confirmation. Et inscrivez 777 en commentaire, pas pour moi, mais comme affirmation que vous êtes en phase, gardez et que vous vous fiez totalement au rythme du Créateur. Reposez-vous maintenant. Vous êtes précisément où vous devez être. Pour clore ces paroles spirituelles, inspirantes d'Agustín Sandro, noble serviteur de Dieu tout-puissant et fortifier cette harmonie mystique, débutez chaque aube par une contemplation muette sur un passage sacré évoquant la Renaissance, comme un pilier pour synchroniser votre journée avec le plan divin. Adoptez un jeûne modéré une fois par semaine, non pour contraindre le Créateur, mais pour affiner votre écoute intime et détacher votre essence des perturbations terrestres. Maintenez un carnet de reconnaissance journalier, y notant 3 indices de sa direction dans les détails quotidiens, renforçant ainsi votre confiance en sa générosité cachée. Enfin, formez des cercles d'invocation partagés avec des âmes alignées, générant un réseau de soutien qui amplifie la vitalité divine et prépare la sensibilité à accueillir la mutation avec ouverture et sérénité profonde.